C'est parti. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors moi, je voudrais juste nommer qu'on est un peu dans un état second. Moi, je me sens bien ancrée, parce que Valérie Marie, qui est avec nous ce matin, et bonjour. Bonjour. Vient de nous offrir une petite méditation avec des bols de cristal. Donc, on vient de vivre avec Romain une belle expérience. Et c'est assez intéressant, étrange, confortant. Je ne sais pas quel est le bon mot, de commencer à enregistrer après avoir vécu ça. C'est vraiment chouette. On avait très envie avec Romain de discuter avec toi de l'alignement tête, cœur, corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on fait concrètement? C'est quoi? Parce que beaucoup de leaders qui passent sur Tipping Point nous parlent de ce sentiment d'être bien aligné et donc de pouvoir faire des choses, ou ce sentiment de désalignement et donc de vivre un gros bouleversement, un gros Tipping Point qui va les emmener à agir différemment ou à choisir un autre chemin. Donc on en parle beaucoup, et puis c'est presque devenu ce terme d'alignement quelque chose d'assez courant dans le langage ces derniers temps. Et à la fois, on est en train de vivre beaucoup de bouleversements. Pour situer peut-être l'enregistrement, on est entre les 2 tours de l'élection présidentielle. Donc la guerre aussi en Europe qu'on vit depuis maintenant plusieurs semaines. Donc beaucoup de questionnements, un monde qui bouge. Donc qu'est-ce que ça veut dire que être aligné là-dedans? Et quand on a préparé ensemble, Valérie Marie, moi j'ai ressenti que c'est un vrai cadeau aussi que tu nous fais et que tu fais à toutes les personnes là qui vont écouter cette petite bubble. Voilà, je vais pas en dire plus. Peut-être que tu peux te présenter pour qu'on te connaisse un tout petit peu mieux, et puis on discutera de ce sujet. C'est OK pour toi? C'est OK pour moi. Alors, me présenter, je dirais que je suis out of the box. Dans le sens où, si je regarde tout mon parcours, j'ai eu un parcours classique, une carrière classique. Et pour autant, à titre personnel, j'ai toujours cherché à être out of the box, c'est-à-dire en dehors du cadre. Parce que je considérais que c'était là qu'il y avait possibilité, on va dire, de créer différemment et d'être en connexion avec tout ce qui nous entoure de manière différente. Et pourtant, j'ai une carrière de banquier. Donc, il n'y a rien de plus réglementé, de plus cadré, on va dire, que la banque. En plus, depuis 2008, les choses se sont, je dirais, pour le coup, renforcées à ce niveau-là. Et malgré tout, j'ai toujours, dans mes fonctions, fait en sorte de fonctionner un peu différemment. Ce qui parfois, d'ailleurs, interpellait, on va dire, mon entourage, mes collaborateurs, voire mes supérieurs. Mais je l'assumais parce que je considère que, en fait, justement, pour être en connexion avec cet alignement, le véritable alignement, c'est d'être soi, en fait. C'est d'être connecté à ce que nous sommes et à ce que nous vibrons. Donc j'ai un parcours, on va dire, maintenant, dans quelques années, enfin bientôt, ça fera une 30aine d'années, dans le monde de l'entreprise, dont une 20aine dans la banque. Et puis j'ai occupé des postes de cadre dirigeant. Et puis j'ai switché en 2017. Et comme je m'intéressais à tout ce qui était neurosciences, je suis d'un naturel, on va dire, très curieux. Et donc, et comme j'ai quelques médecins dans la famille, j'ai souhaité, on va dire, m'intéresser aux neurosciences. Et en fait, j'ai suivi une formation qui est le système d'alignement neuro-émotionnel, qui a vu le jour grâce à un chiropracteur et un chirurgien dentiste, que sont donc Mani Sam et Araj Dharampur. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis finalement de poser des mots et de comprendre ce qu'était l'alignement, ce que j'avais plus ou moins intuitivement, on va dire, perçu, et des techniques pour accompagner les autres. Et pour moi, l'alignement, tu disais tête, cœur, corps, action. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est plus cœur, tête,
corps, action. Parce qu'en fait, nous sommes dans une société où le mental ne cesse d'être, je dirais, sollicité, notamment le cerveau gauche, c'est le cerveau analytique. Et aujourd'hui, en fait, pour traverser la période très chahutante et bouleversante, où il y a une perte de repères, en fait, où c'est un changement de paradigme et où il faut faire le deuil quelque part de l'ancien pour aller vers du nouveau et être créatif dans ce nouveau, co-créatif dans ce nouveau, il faut faire fonctionner, on va dire, le cœur et le cerveau droit. Et il faut savoir aujourd'hui que scientifiquement, il est prouvé qu'il y a beaucoup plus d'informations en fait qui circulent du cœur vers le cerveau que du cerveau vers le cœur. Et le cœur, il sait, quand on lâche le mental, le cœur sait ce qu'il doit faire. Il sait ce qui résonne, il sait ce qui vibre. Or, beaucoup de nos contemporains aujourd'hui sont coupés du cœur en fait. C'est-à-dire qu'ils sont tellement dans le mental qu'ils n'arrivent plus à se reconnecter au cœur et à se faire confiance au niveau de l'intuition. Et pour moi, l'alignement, c'est apprendre ça en fait. Et c'est apprendre à lâcher toutes les croyances, tous les conditionnements et arrêter de vouloir se mettre dans des cases et de mettre tout le monde dans des cases. Aujourd'hui, on est dans une société où vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Mais en fait, l'humain est intelligent. Le vivant est intelligent. Il n'y a qu'à regarder la nature, il n'y a qu'à regarder tout ce qui se passe autour de nous. C'est de l'intelligence pure. Je veux dire, quand une femme est enceinte, c'est pas elle qui va décréter qu'à tel moment, ça va être l'embryon, ça va être le cœur, ça va être ceci, ça va être cela. Ça se fait naturellement. C'est bien qu'il y a une intelligence qui crée. Et donc, il faut faire confiance à cette intelligence. Et nous l'avons en nous, cette intelligence. Sauf qu'on s'en est coupé. Et aujourd'hui, on nous apprend, on nous dit, il faut gérer les émotions. Mais qu'est-ce que c'est que les émotions ? Parce que très souvent, on dit, il faut regarder, accueillir l'émotion. Mais l'émotion, en fait, c'est aussi du fuel, c'est de l'énergie. C'est là que le bas blesse, c'est que souvent les personnes ne comprennent pas que les émotions, c'est de l'énergie qui nous met en mouvement. Donc accueillir ces émotions, c'est bien. Mais apprendre à les faire tourner, parce que c'est de l'énergie, et que ça nous met en mouvement, c'est encore mieux. Et c'est ça en fait, le système d'alignement. C'est apprendre à lâcher le mental, faire tourner nos émotions en direction de nos actions, de ce que l'on veut faire, et ne pas rester scotché sur des émotions négatives. Donc, si on s'attarde quelques instants au niveau des émotions, il faut savoir que c'est le corps, en fait, quelque part, qui crée ces émotions par de la neurobiochimie, des neuropeptides, des neurotransmetteurs, en fait. C'est-à-dire que quand on a peur, quand on est dans la joie, c'est corporel. On l'a tous vécu. Et il faut apprendre à faire tourner ça. Et quand vous regardez cette intelligence, on va dire, créatrice qui nous entoure, un enfant sait faire tourner ça. Parce que quand il est petit, en fait, il ne pose pas le mental. Il est pur subconscient, en fait. Donc, ces énergies, elles vont tourner. Il va passer des pleurs, et puis l'instant d'après, ça va être des rires, ça va être de la joie. Et nous, êtres humains, dès lors que nous mettons le mental en place, nous perdons cette capacité à faire tourner ces énergies. Donc on va rester scotché sur une émotion négative, qu'on va engrammer, et d'ailleurs la médecine chinoise le comprend parfaitement, et ce depuis des lustres, puisqu'elle dit que les poumons, par exemple, c'est une émotion de tristesse, que le foie, c'est une émotion de colère, que les reins, c'est une émotion de peur, de même que la vessie. Enfin, tout ça, c'est connu et archi connu, sauf que nous avons oublié. Et donc, c'est vraiment se reconnecter et apprendre à faire tourner ces énergies. Et apprendre à être focus en disant « Ok, là, j'ai eu un moment de tristesse et c'est ok. » Ce n'est pas rejeter ce moment de tristesse, c'est l'accepter. Comprendre ce à quoi cela fait référence, qu'est-ce qui a engendré ce moment de tristesse ou ce moment de peur, mais ne pas rester là-dedans.
Et donc, aller tout de suite se connecter à un moment de joie, d'enthousiasme, quelque chose que l'on a connu, parce que tout être humain sur cette terre a connu toutes les palettes d'émotions. De même que, vibratoirement, nous connaissons toutes les palettes de couleurs. Mais à nous de choisir quelles sont les couleurs que nous voulons mettre dans notre vie. Et comme tout est énergie, absolument tout, c'est-à-dire que nous avons de l'énergie derrière la matière, et d'ailleurs on parle d'énergie vitale, c'est pas pour rien. Quand cette énergie vitale n'est plus là, on s'en va. Et donc les émotions, comme c'est du fuel, ça contribue à cette énergie vitale. Et c'est à nous de faire en sorte de les faire tourner dans un sens positif. Et l'alignement consiste à être, je dirais, parfaitement aligné entre nos pensées positives et les émotions que nous dégageons. Parce que comme les émotions, c'est de la vibration, nous n'allons pas impacter notre environnement de la même manière. Nos pensées sont électriques. Vous prenez un encéphalogramme aujourd'hui, on voit l'activité électrique du cerveau. Vous prenez un magnétoencéphalogramme, c'est la même chose, sauf que vous n'avez pas d'électrode sur la tête. D'accord ? Et on voit l'activité. Donc ça veut bien dire qu'on envoie des ondes électriques dans notre environnement, au travers des pensées. Donc attention à ce que nous pensons, positif ou négatif. Parce que ça veut dire qu'on va avoir un échange énergétique avec notre environnement. Et on pense énormément, on a de cesse d'avoir des pensées. La première chose en termes d'alignement, c'est de se poser la question, mais cette pensée, est-ce qu'elle m'appartient ou est-ce qu'elle ne m'appartient pas ? Est-ce que c'est une pensée collective ou est-ce que c'est une pensée de mon environnement professionnel, familial, amical ? Est-ce qu'elle m'appartient vraiment, cette pensée ? Est-ce que c'est vraiment la mienne ? Tout le monde ne fait pas cet exercice parce que ça veut dire prendre conscience qu'il y a un enjeu à devenir maître de ses pensées. C'est pas un exercice facile, puisque nous sommes tout le temps en train de penser. Mais c'est quelque chose qui s'apprend. Et plus on va le travailler, et plus ça va être facile. Comme je dis souvent, quand j'accompagne les personnes ou les entreprises, c'est le bien-être, c'est du fitness. C'est du fitness. Alors, on vous donne les clés. Vous les prenez, c'est très bien. Vous ne les prenez pas, c'est très bien aussi. Ça veut dire que la personne, c'est pas le moment pour elle. Et il n'y a pas à forcer. Donc, j'en reviens au fait que les pensées, donc, elles circulent, c'est de l'énergie. Et notre corps, aujourd'hui, on sait aussi qu'il émet au travers de nos émotions un champ magnétique. Donc, autour de nous, nous avons ce champ électromagnétique que nous émanons. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle parfois vous avez des personnes, vous ne savez pas pourquoi, mais vous les croisez, vous ne les connaissez pas et vous êtes attiré, ou l'inverse. C'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe de l'ordre du subtil, c'est-à-dire au niveau énergétique, une information qui circule que vous ne savez pas appréhender. Et donc l'alignement, clairement, c'est d'avoir des pensées positives, mais des vibrations positives aussi. C'est-à-dire d'avoir fait un travail pour faire tourner ces énergies et ne pas cristalliser au niveau vibratoire des engrammes, des choses qui sont négatives et qui vont créer un désalignement. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'au niveau du subconscient, c'est lui qui nous pilote en fait, le subconscient à 95% du temps. 90-95% du temps. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question « Tiens, il faudrait que je respire là. Tiens, il faudrait que je digère. » On fait plein de choses de manière automatique. Et on sait aujourd'hui que, grosso modo, certains disent qu'on a 95% de connexion neurosynaptique. On va dire entre le corps et le subconscient. Quand le mental accède à 5% à notre subconscient. Donc, ça veut dire que si, positivement, vous avez des pensées qui sont, je dirais, positives, mais que votre subconscient a enregistré, lui, des croyances négatives, donc liées à des émotions, parce que qu'est-ce que c'est qu'une croyance ? À un moment donné, vous allez avoir une perception sur quelque chose qui est en train de se passer, vous allez avoir une perception de positif ou de négatif associée à des émotions positives ou négatives, enregistrées à un instant T. Et votre subconscient, en fonction de la manière dont vous allez vivre la situation,
va le considérer comme une croyance positive ou une croyance négative. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, quand vous allez penser positivement, si votre subconscient, lui, a enregistré qu'une situation analogue pour vous est en fait négative, parce que c'est comme ça que vous l'avez vécu à un moment donné, il n'engagera pas au niveau du corps, puisqu'en fait, ce qui nous met en mouvement, c'est le corps. On est bien d'accord, pour mettre des choses en action. Donc, c'est tout cet alignement, en fait, qu'il faut travailler. Et ça n'est, on va dire, que du fitness, c'est-à-dire lâcher le mental, faire de son mental un serviteur, apprendre à gérer ses émotions et à les faire tourner. Et mettre en action en fonction de ce qu'on souhaite. Et se laisser porter par cette énergie créatrice. Faire confiance, lâcher. Faire confiance. Regardez la nature, elle fait confiance. Elle sait intuitivement. Un arbre, c'est un arbre, il se laisse porter. Eh bien, l'être humain, aujourd'hui, a besoin de se laisser porter, de ne pas vouloir tout contrôler. Parce que quand il cherche à tout contrôler, et là, je peux vous assurer que plus on va avancer dans les temps à venir, et plus on va vouloir chercher à contrôler, et plus ça va être compliqué. Il va falloir se laisser porter par cette énergie. Donc, et ça rejoint, on va dire, des disciplines qui sont liées aux neurosciences, qui sont liées à la biologie cellulaire, mécanique quantique, à plein de choses. Aujourd'hui, il y a plein de découvertes, mais il y en avait déjà depuis un certain temps, qui mettent en lumière ce que la spiritualité laissait entendre sous des aspects divers et variés. Et là, ce qui est absolument fantastique dans l'époque que nous vivons, c'est que les deux sont en train de se rejoindre. Et donc, il n'y a plus qu'à, en fait. Il n'y a plus qu'à l'intégrer et comprendre et intégrer et vibrer ça. De toute façon, je dirais que pour que l'humanité aujourd'hui évolue dans le bon sens et prenne conscience qu'elle fait partie du vivant et que le vivant sous toutes ses formes et que le vivant a à être respecté, c'est-à-dire que l'humain, c'est-à-dire que quand je croise quelqu'un, la personne qui est en face de moi, c'est moi en fait. Et moi je suis lui ou elle. C'est-à-dire aujourd'hui, en mécanique quantique, on sait très bien que nous sommes tous connectés et interconnectés. Personne n'est séparé. Et il y a des lois universelles, et ces lois universelles, en fait, elles sont là pour nous faire comprendre comment nous devons œuvrer ensemble, co-créer ensemble. Et notamment la loi de causalité, cause-effet, cause, il y a un effet, une réaction. Et... Quand tu dis apprendre à lâcher le mental, moi ce que je me suis noté, c'est se questionner, c'est questionner la pensée. Mais ça nécessite aussi d'avoir une capacité à prendre de la distance, de presque de sortir de soi et d'avoir une position méta pour observer. Comment est-ce qu'on fait pour justement se mettre dans cette situation-là ? Alors pour se mettre dans cette situation-là, en fait, il faut apprendre à synchroniser le cerveau gauche et le cerveau droit. Donc pour ça, il y a des exercices. Et notamment, il y a l'exercice que je pratique qui est le muscle du bien-être, où on va aller chercher des émotions positives et des émotions de détermination et de certitude. Et puis on va aller collapser à un moment donné les deux pour pouvoir descendre en alpha. Il y a l'idée d'aller se connecter à la nature. La nature nous permet d'aller se connecter, on va dire, à cette vibration, cette vibration de lâcher prise. C'est-à-dire que quand on est dans la nature, le mental lâche de lui-même. On n'est plus en bêta supérieur où on cherche à contrôler, à être vraiment dans la suradaptation. Non, là, on se laisse. Donc, aujourd'hui, le conseil que je pourrais donner, c'est vraiment connectez-vous à la nature. Ça permet de lâcher le mental pour toutes les personnes. Et c'est pas très compliqué. Alors, oui, il y a des personnes qui vivent dans un milieu urbain, mais dès qu'elles peuvent sortir ou marcher ne serait-ce que pieds nus sur la pelouse, parce qu'il est reconnu aujourd'hui en plus que marcher pieds nus ou se connecter à la nature, ça permet
on va dire, de déstresser, de réduire l'inflammation aussi, qui est liée au stress au niveau corporel. Et quand tu dis méta, il y a la méditation, qu'on connaît, il y a la cohérence cardiaque, qui fonctionne très bien aussi, connecter le cœur et le cerveau, en imaginant un flux entre le cœur et le cerveau, en même temps qu'on fait l'exercice de respiration. D'ailleurs, dans ce sens-là, pour ouvrir le cœur, parce que lui, le cœur, il sait. Et puis, mettre son attention sur tout ce qui est positif. Ça ne veut pas dire qu'on nie et qu'on occulte, je dirais, ce qui est dramatique autour de nous. C'est simplement qu'on fait le choix d'alimenter ce qui est positif parce qu'on a compris que, en fait, en alimentant et en s'alignant par rapport à cela, on va écrouler un champ des probabilités au niveau énergétique qui va permettre de créer dans la matière des choses qui sont beaucoup plus positives que ce qu'on voit aujourd'hui. Donc ça nécessite, cette pensée positive, c'est de déconstruire les croyances limitantes. Exactement. Qui nous emmènent, qui nous plombent et qui sont un peu le boulet. Donc ma question, c'est comment on fait maintenant pour déconstruire ces croyances limitantes ? Alors, il y a des techniques au niveau corporel parce que ces croyances, en fait, elles sont engrammées au niveau cellulaire. Elles sont engrammées, certes, au niveau du mental, mais elles sont engrammées aussi au niveau corporel. Et donc, là-dessus, quand on fait des exercices qui nous permettent d'être en alpha, il faut savoir que l'alpha, c'est l'ouverture de la porte au subconscient. Et donc, quand la personne fait une introspection et qu'elle regarde quelles sont les croyances qui la limitent par rapport à ce qu'elle souhaite faire, eh bien, elle peut accéder en se mettant en alpha à cette porte qui est ouverte et qui va lui permettre de changer ses croyances et de switcher, en fait, c'est-à-dire de collapser, c'est-à-dire la croyance négative, on va la remplacer par une croyance positive. Et ça, le rythme alpha permet de le faire. Et ce qui est génial là-dedans, c'est que on devient son propre coach. Parce que ce qui va être limitant pour quelqu'un ne le sera pas forcément pour quelqu'un d'autre. Parce que nous ne sommes pas amenés à faire la même chose. Et c'est tant mieux. Nous avons besoin de chaque individualité pour créer cette société. Pour créer et changer cette société. Donc, c'est vraiment ce rythme alpha. Et au niveau des exercices, eh bien, il y a ce fameux muscle du bien-être. Où on va aller chercher donc, la joie, la détermination, la certitude, avec des séquences bien spécifiques qui vont permettre de collapser et d'aller ouvrir des portes pour rentrer et visualiser, en fait. Puisque l'idée, c'est de dire, comme nous sommes dans un monde qui est quantique, il y a un champ des probabilités qui est ouvert. Et à nous de ramener à soi ce que l'on visualise. Et pour ça, il faut le vibrer aussi. Si vous visualisez quelque chose, mais que en fait vous vibrez à l'intérieur en disant « Oui, non, mais c'est pas possible en fait. Oui, mais en fait, je veux faire ça, mais non, c'est pas possible. Je ne serai pas en capacité de. Non, mais de toute façon, mon entourage ne me soutiendra pas ou voire se moquera de moi. » Toutes ces dissonances, en fait, c'est ça ce qu'il faut aller casser. Et vraiment, aller travailler sur ce rythme alpha, c'est pour moi extrêmement important parce que, en plus, il permet la créativité d'aller télécharger, puisqu'au niveau du mental, au niveau sensitif, on va aller capter des idées, et au niveau moteur, on émet des pensées. Et tout est lié, en fait. Plus on va être dans un état de bien-être, plus on va avoir des pensées positives. Qu'est-ce qui va se passer ? On va créer une neurobiochimie de bien-être qui va nous permettre d'aller télécharger des idées novatrices. Ces idées novatrices, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont nous permettre d'avoir des pensées positives et créatrices. Et c'est un cercle, en fait, vertueux. Mais ce cercle-là, il fonctionne dans l'autre sens. C'est là qu'il faut faire attention. Il fonctionne dans les deux sens. Oui. Donc, tu as besoin de changer d'environnement pour changer ton environnement. Exactement. Et là, tu touches du doigt le fait que nous sommes notre environnement et notre environnement est nous. Et l'épigénétique là-dessus est formidable puisqu'elle a pointé du doigt ça.
Parce que pendant très longtemps, on a cru que l'intelligence, on va dire, de la cellule, c'était le noyau. Ben non, en fait, c'est la membrane. C'est la membrane cellulaire qui a des capteurs cellulaires et qui, elle, va capter toutes les informations créées par le corps en termes de neurobiochimie. Et on se rend compte, en fait, que quelqu'un qui a l'habitude d'avoir des pensées négatives, de ressentir des émotions négatives, il a une neurobiochimie interne. C'est-à-dire que ces cellules, elles sont addictes à ça. C'est-à-dire que la personne, vous la mettez dans un environnement positif, elle trouvera toujours le moyen d'aller vous chercher l'élément négatif. Parce que c'est tout, je dirais, toute sa neurobiochimie, comme je viens de le dire, et tout son environnement. Mais on ne peut pas lui en vouloir parce que, quelque part, tout dépend de ce qu'elle a vécu. Il y a des études ou des stats qui font un lien entre les personnes qui ont des pensées négatives ou qui ont un focus particulièrement sur le négatif et leur santé? Ah oui, aujourd'hui, on sait que de toute façon, la pensée a un impact, tout à fait. Notamment les études placebo ou nocebo, on sait. Et il y a quelqu'un qui est très connu aux États-Unis, qui s'appelle Bruce Lipton, qui a créé un ouvrage sur la biologie des croyances. Et c'est absolument exceptionnel parce que ça démontre ça, en fait. Ça démontre notre capacité, en fonction de ce que nous allons penser et vibrer, à impacter et à influencer notre santé. Mais dans notre société aujourd'hui, qui est un peu la société de Descartes, la société de la chimie, c'est assez alternatif de dire que finalement la biologie, en tout cas mes pensées, vont avoir un impact sur ma santé. Et si j'oppose un peu les deux systèmes, si j'essaye de mettre en perspective la médecine chinoise par exemple, elle dit pas ça du tout. Non. On a reçu sur ce podcast, Hortense Harang, Fleur d'ici, qui nous a dit moi quand j'étais gamine, ma mère quand j'avais mal à la tête me faisait une tisane avec une herbe spéciale et me donnait pas d'aspirine. Quand on dit ça aujourd'hui dans notre environnement, dans la société dans laquelle on est, on regarde avec des grands yeux en disant mais vous êtes complètement frappé. Il faut prendre un Doliprane ou un aspirine quand t'es pas bien. Et tu vois, on est quand même dans ce truc qui est très... ça fait un peu bloc. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois. T'as Descartes, la chimie d'un côté, puis t'as les autres. C'est vrai. Et pour autant, je pense que tout ça, ça va se rejoindre à un moment donné parce qu'on ne pourra pas faire l'impasse. C'est-à-dire que la médecine occidentale aujourd'hui a des choses extrêmement positives. Il lui manque juste, parfois, de comprendre que nous sommes un tout. C'est-à-dire, il n'y a pas la tête d'un côté, le corps, et que, en fait, il y a tout à prendre en considération. L'humain, c'est un tout. Et que tout se passe au niveau subtil et au niveau énergétique avant que ça ne vienne s'imprégner au niveau de la matière. Et c'est exactement ce qu'a compris la médecine chinoise. Et tu as raison, c'est vrai qu'on est dans ce mode de fonctionnement. Je peux raconter très brièvement ce qui m'est arrivé, moi, quand j'étais jeune. J'ai déclenché des problèmes de glande thyroïde à l'âge de 17-18 ans. Et on ne s'en est pas rendu compte tout de suite. Mon médecin traitant n'avait pas vu ça. Et il mettait ça sur le compte de l'anxiété parce que j'avais beaucoup de tachycardie. Et donc, OK. Et jusqu'au jour où un soir, il m'a reçu. Il me dit, oh là là, j'aurais dû y penser plus tôt. Donc, toute une batterie d'examens. Et puis, j'ai été suivie par un professeur de médecine. J'ai eu le droit donc, au traitement, on va dire, lévothyrox, néomercazole. J'ai réussi à stabiliser donc, à l'issue de 2 ans de traitement pendant 2 ans. Et puis, je suis partie aux États-Unis et boum, au retour, je recommence. C'est-à-dire, ça se dérègle à nouveau. Et là, je me dis, quand même pas normal, qu'est-ce qui se passe ? J'avais stabilisé, j'avais réussi, tout était OK. Et je suis tombée par hasard sur un article, enfin, il n'y a pas de hasard. Et donc, un article qui parlait que, en fait, la glande thyroïde pouvait se dérégler suite à un choc émotionnel très fort. Alors, je rappelle pour l'anecdote quand même qu'à l'époque, c'était le nuage de Tchernobyl. Donc, tout le monde mettait sur le compte du nuage de Tchernobyl les dérèglements hormonaux liés à la glande thyroïde. Moi, j'avoue que ça ne me parlait pas.
en ce qui me concerne. Mais après, je veux dire, je ne remets pas en cause, chacun voit midi à sa porte. Et en l'occurrence, je me suis dit, tiens, ah bah oui, ok, d'accord, je comprends d'où ça vient. Et je me souviens très bien que le professeur de médecine, quand je suis revenue des États-Unis, m'a dit, bon bah, on va vous opérer. Et moi de lui dire, ah bah c'est hors de question. Et j'étais pas très... Enfin, j'étais jeune, hein, donc il me regarde et il me dit, bah, c'est bien la première fois qu'une patiente me dit ce que je vais faire. Enfin, bah, je dis, mais écoutez, oui, mais ça, je vais être très claire avec vous. Vous ne savez pas, si vous retirez trop de glandes thyroïdes, je suis sous mon avis, si vous n'en retirez pas assez, de toute façon, ça sert à rien. Et je vous ferai la démonstration que je vais y arriver. Et bah, j'étais tellement volontaire que... Alors, j'ai repris le traitement, mais en même temps, je parlais à mon corps, je parlais à mes cellules, je visualisais ma glande thyroïde en pleine forme. Et je visualisais et je me disais, ok, ça m'est arrivé, ça a créé un choc émotionnel très fort, ok, transmute-le. Fais-en une force. Mais il y a plein d'exemples aujourd'hui qui parlent de ça. Je suis pas unique. Il y en a plein. On parle du pouvoir de l'intention. Nous sommes des êtres créateurs. Nous créons en permanence. Et quand on s'offusque de voir ce qui se passe autour de nous, il faut juste comprendre que ce qui se passe autour de nous, ça n'est ni plus ni moins que la résultante de nos dissonances internes. Notre monde intérieur crée le monde extérieur. Et si on veut sortir du marasme dans lequel nous nous trouvons, il faut avant tout travailler sur soi et sur des stratégies internes. C'est 75% grosso modo de stratégies internes et 25% de stratégies externes. C'est-à-dire que quand vous êtes parfaitement aligné, vous allez vous rendre compte que vous avez des synchronicités, des rencontres improbables, des choses qui viennent à vous, et vous dites « Ah ouais, ok ». Parce que c'est juste, parce que c'est aligné. Et c'est pas, c'est pas du grand n'importe quoi. Je veux dire, toutes les personnes qui vivent ça peuvent en témoigner. Donc je pense qu'aujourd'hui, la médecine, on va dire la médecine chinoise et la médecine occidentale, et puis même, il y a beaucoup de choses qui se font, le mindfulness, enfin... À Lille, aujourd'hui, il y a de l'hypnose qui est faite pour des opérations. Donc, il y a quand même une évolution. Et c'est très bien et c'est tant mieux. Et on ne peut qu'encourager tout ça. Parce que c'est... Comment dire ? On a tendance à opposer tout dans notre société. C'est bien, c'est mal. Tu es comme ci, il est comme ça. Mais en fait, on a besoin de toutes les couleurs. Après, il faut juste savoir... où est-ce qu'on veut mettre la lumière ? Et c'est cette fameuse loi, on va dire, de la dualité. Et comme j'explique souvent, cette loi de la dualité, ça n'est ni plus ni moins que sur un concept donné, plus ou moins de lumière. Et à nous de voir où est-ce qu'on veut mettre la lumière. Est-ce qu'on met plus d'obscurité ou est-ce qu'on met plus de lumière ? Mais ça nous appartient. Et ça se travaille. Ouais, ne pas être dans le ou, mais vraiment être dans la conjugaison et dans le et. Exactement. Et du coup, ça permet la co-construction, en fait. Ça permet d'avoir conscience que nous sommes co-créateurs. Nous ne sommes pas victimes, nous sommes co-créateurs à chaque instant. Et aujourd'hui, quelque part, tous les événements que nous vivons ont pour but, si on regarde avec... du recul, justement, en méta, de nous faire prendre conscience de ça, que nous sommes pure conscience et qu'il faut avoir élevé notre niveau de conscience. Pourquoi je fais ça ? Est-ce que si je le fais, c'est bon pour moi ? Et si c'est bon pour moi, ça va être bon pour la société. Parce que la société, c'est moi. La société, c'est pas quelque chose en dehors de moi. Je fais partie de la société. Je fais un parallèle, souvent on dit l'État devrait faire ci. Mais attendez, mais l'État, c'est nous. Quelle relation tu fais entre la confiance en soi et la confiance ? Et une autre question, c'est quelle relation il existe entre le niveau de conscience et le niveau de confiance ? Alors, la confiance en soi, si on manque de confiance en soi,
Difficile d'avoir confiance en la vie, difficile d'avoir confiance dans les autres, puisque l'autre, c'est moi. Donc, si je n'ai pas confiance en moi, je vais forcément avoir un regard qui sera, on va dire, dans le doute. Pardon, mais c'est quoi, toi, ta définition, finalement, de la confiance en soi ? La confiance en soi, pour moi, c'est apprendre à s'aimer tel que l'on est. C'est-à-dire ne pas chercher à répondre à des standards de société où on va nous cloner au sens où on va vouloir remplir toutes les petites cases. Ça, on a de cesse. Et pour le coup, je ne cesse de le dire, c'est la richesse d'une entreprise. C'est toute la palette, j'en reviens aux couleurs, ou comme un orchestre où vous avez besoin de tous les instruments pour jouer une merveilleuse symphonie. Le tout étant de mettre les bons instruments et les bons musiciens au bon endroit pour créer cette symphonie. Et donc c'est ça la confiance en soi, c'est s'accepter, ok, je ne suis pas parfait, d'accord, mais je fais de mon mieux. Et je choisis qu'est-ce que je veux mettre en lumière ou pas. C'est vraiment ça, c'est accepter toute la part de sombre et de lumière que l'on a en soi. Toutes ces faiblesses ou tous ces traumas, toutes ces, je dirais, blessures qu'il nous faut transmuter, accepter, transmuter. Et dès lors que tu as fait ça, en fait, forcément, le rapport à l'autre, tu vas comprendre, en fait, pourquoi l'autre, il fonctionne comme ça. Parce que tu sais comment toi, tu fonctionnes, comment tu as pu fonctionner, comment tu fonctionnes aujourd'hui. Donc, en face, tu vas dire, ok, je comprends. Et si je comprends, c'est pas se mettre à la place, c'est juste comprendre et avoir de la compassion pour la personne en face, sans jugement. Elle en est là où elle en est, et je lui fais confiance. Mais tu as besoin de l'autre aussi pour développer ta confiance en toi. Bien sûr. Puisque tu vas faire grandir la connaissance de toi dans le regard de l'autre. Tout à fait, puisque l'autre est mon reflet. Donc l'important d'être entouré de personnes ressources, comme le dit si bien Philippe Pierre, d'avoir des personnes ressources. Et là, je me remets un peu au niveau du dirigeant. C'est si le dirigeant n'est pas bien entouré de personnes de confiance, il ne peut pas nourrir sa confiance en lui. Tout à fait. Mais ça, c'est un enjeu important pour le dirigeant, c'est de choisir les collaborateurs avec qui il veut travailler. Qu'est-ce qu'il recherche ? C'est exactement ça. Et il a besoin de ça. Un leader, on ne va pas lui demander de tout... un chef d'entreprise ou un leader, on ne va pas lui demander de tout connaître. On lui demande juste de s'entourer de personnes, en fait, qui vont pouvoir lui permettre, effectivement, d'avancer, de grandir, mais lui, de faire grandir aussi. C'est une interaction en continu. C'est un jeu, et comme toute énergie, ça se fait dans le subtil et ça se fait dans la matière. Donc tu as répondu à mon autre question qui était le niveau de confiance en soi, ou le niveau de confiance augmente à mesure que tu as un niveau de conscience tout à plus fait. élevé. Tout à fait, parce qu'en fait, tu vas te libérer des croyances. Tu vas te libérer des croyances qui t'entravent. Donc à partir du moment où tu te libères des croyances, des conditionnements et du jugement des autres, tu te fais confiance en disant « Ok, tout est juste et je me fais confiance ». C'est quand tu commences à être, on va dire, soumis aux croyances et aux conditionnements de tout ce qui est aujourd'hui véhiculé par notre société que tu vas instaurer ce manque de confiance. Parce que finalement, tu vas dire « Ah oui, mais là, je coche pas la case. Ah, puis alors celle-là non plus. Ah oui, mais alors comment je vais faire ? Parce que si je ne réponds pas aux cases, là, ça renvoie à quelque chose de négatif. Mais il n'y a pas besoin de cocher des cases. Il y a juste besoin d'être et d'offrir la meilleure version de soi. Mais la meilleure version de soi, ça n'est ni plus ni moins qu'est-ce qui nous fait vibrer. Et on ne vibre pas tous la même chose. Et il y a des personnes qui vont vouloir vibrer le fait d'être dirigeant, un leader et d'emmener les gens, donc les collaborateurs avec eux. Et il y a des collaborateurs qui vont vibrer le fait de
Mais moi, c'est la créativité, c'est l'innovation. Me mettre à un poste de manager, ça ne me fait pas vibrer. Et pourtant, combien d'entreprises vont mettre des collaborateurs à des postes de manager parce qu'elles ont eu des bons résultats, parce que ceci... Mais non. Oui, on a aussi le système de promotion. On a tout un logiciel à revoir et toute une organisation à revoir. Tout à fait. Pour des personnes qui écoutent là et qui ont vraiment envie, tu vois, de aller laisser un peu les peurs, les croyances de côté, commencer à faire ce petit exercice de s'entraîner à récupérer le positif, à faire tourner les émotions. Tu nous as donné quelques petites clés. Est-ce que tu en as d'autres pour vraiment commencer le premier petit pas qu'on pourrait souffler à l'oreille de quelqu'un qui a envie de commencer à emprunter ce chemin? Alors, je pourrais, faire ne serait-ce que l'exercice de se connecter à la joie. En fait, la personne s'installe là où elle le souhaite. Dans la nature ou derrière un bureau, peu importe. Elle choisit l'endroit où elle a envie de se poser. Elle ferme les yeux et elle se connecte à un moment où elle était dans la joie et l'enthousiasme. Elle ferme les yeux. Et elle ramène à elle toutes les émotions associées à cette joie. Tout ce qui l'a traversée, corporellement parlant. Elle revisualise les personnes qui étaient avec elle, les lieux, les odeurs, ce qu'elle était en train de se dire, ce qu'elle était en train de partager, ce qu'elle était en train de vibrer, ce qu'elle ressentait. Et elle ramène tout ça dans l'instant présent. Et rien que le fait de se connecter à ça, à ces moments de joie en fermant les yeux, en les ravivant en fait, puisque on les a enregistrés. On les a enregistrés au niveau du corps, au niveau du mental, on les a enregistrés. Donc, on les ramène à soi dans l'instant présent. Tout de suite, ça va faire baisser le niveau de stress. Donc ça, c'est une première étape. Et ça, c'est très facile à faire. Et si jamais une personne n'arrivait pas à se connecter à un moment de joie, eh bien, c'est pas grave, c'est ok, ça peut arriver parce que parfois, la vie a fait que, comme on n'a pas su faire tourner ces énergies, en fait, on s'est coupé de, on va dire, ces connexions neurosynaptiques qui permettent en interne de faire vibrer cette énergie, de la faire circuler en fait. Eh bien, on imagine quelque chose qui nous ferait vibrer dans la joie. On l'imagine et on le ramène à soi. Ça me fait mettre dans un niveau de joie et d'enthousiasme et on ramène tout ça en interne. Comme si c'était là. Et on s'exerce. Et on s'exerce jusqu'à ce que, à force de s'exercer, il y a un souvenir. Parce qu'on a tous connu des moments de joie, de tristesse, de peine, d'anxiété, et d'enthousiasme, d'envie d'aller de l'avant, et on y va. On a tous connu ça, tous, tout le monde. Donc, et jusqu'à ce qu'on trouve, on ramène ce moment de joie, et puis à un moment donné, il y a un souvenir qui va revenir. Et là, c'est waouh, super. Et ça n'est que de l'entraînement. Est-ce que, parce que quand tu dis la personne n'a pas su faire tourner les émotions, tu vois, aussi pour déculpabiliser, parce qu'on ne peut pas à certains moments de la vie, mais je sais pas, j'étais aussi connectée à ce que la femme enceinte vit. Est-ce que un bébé aussi in utero qui ne vit que du stress et de la négativité pendant 9 mois, est-ce qu'il part pas aussi peut-être avec un bagage un peu plus lourd, là aussi sans culpabilité, sans culpabiliser la maman, mais en tout cas, il y a très certainement aussi quelque chose qui est de l'ordre qui ne nous appartient pas, mais qui est là, et qu'il faut pouvoir se délester progressivement, petit à petit, pour pouvoir faire venir à soi un peu plus de joie. Alors, tu as tout à fait raison, il n'y a aucune culpabilité à avoir. D'abord parce qu'en fait, on ne nous donne pas les clés.
Aujourd'hui, notre société nous dit qu'il faut être comme ci, comme ça, mais en fait, elle ne nous explique pas comment nous fonctionnons corporellement, comment fonctionne le mental. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de neurosciences, de plus en plus, et c'est OK. Il y a le corporel aussi, il n'y a pas que le mental. Il faut arrêter aussi d'être focus uniquement sur le mental. C'est un tout, l'être humain. Et donc, tu as raison, il n'y a pas à culpabiliser, puisque à partir du moment où tu ne donnes pas les clés, la personne ne peut pas le faire. Ou en tous les cas, si elle n'a pas cette intuition, bah voilà. Donc, il n'y a pas de culpabilité. Mais rien n'est irréversible. Rien, absolument rien dans la vie est irréversible. Sauf, bien entendu, quand notre énergie vitale nous a quittés, là, c'est autre chose. Mais sinon, rien n'est irréversible. Et donc, un enfant qui arrive effectivement, parce que la maman a connu un niveau de stress tel pendant la grossesse que, oui, c'est aujourd'hui connu que l'enfant, bien entendu, a ce bagage de stress, d'anxiété. Mais ce n'est pas irréversible. Et ce d'autant qu'un enfant de 0 à 6-7 ans, il est pur, on va dire, subconscient. Donc, si il a la chance d'être dans un environnement qui va lui permettre de connecter à la joie, de connecter à quelque chose, on va dire, de beaucoup plus positif, eh bien, il va reprogrammer ce qu'il avait engrammé dans son corps. Mais ça, c'est vrai pour un enfant comme c'est vrai pour un adulte. De la même manière, la seule chose, c'est que, je dirais que pour un enfant, c'est peut-être un petit peu plus rapide, puisque comme il ne va pas poser de mental, donc il ne va pas dire « c'est pas possible ». Lui, il va être heureux d'être dans un environnement qui est porteur, avec des camarades, où on va lui permettre d'exprimer sa créativité, on va finalement le sortir d'un cadre, et on va lui permettre d'être ce qu'il est, et d'exprimer ce qu'il est. Donc, dans la joie, alors oui, il y aura des pleurs par moment, mais ça, c'est très positif. L'humain, enfin l'être humain adulte, lui, pose le mental. Et tout de suite, mais non, c'est pas possible. J'y arriverai pas. Non, c'est trop engrammé. Non, c'est vraiment en moi. Je peux pas. Eh bien, si, je peux. Sauf que ça demande de la détermination. Et de la désidentification aussi, parce que je suis ma peur, donc si je n'ai plus peur, qui je suis. Exactement. Parce que la peur, elle fait partie, en plus, dans notre société, nous sommes tellement conditionnés par la peur, c'est-à-dire nous sommes une société de peur, si on regarde. Or, l'opposé de la peur, c'est l'amour. C'est-à-dire faire confiance dans l'amour inconditionnel de la vie, à cette intelligence créatrice. Et tu as tout à fait raison, c'est de se Oui, il est difficile ce mot. Désidentifier, pardon, de cette peur, de cette émotion. Ouais. C'est extrêmement important. Comme de la même manière, au niveau des pensées, c'est pareil. Ok, cette pensée, elle me traverse, mais est-ce qu'elle est moi ? Est-ce que cette pensée, c'est moi ? Oui ou non ? Ou est-ce qu'elle vient de l'extérieur, parce que je suis conditionnée par l'extérieur ? Est-ce qu'elle me correspond ? Est-ce que cette émotion me correspond ? Est-ce qu'on prend du recul ? On peut forcer quelqu'un à être aligné ? Non. On ne force jamais quelqu'un à quoi que ce soit. Non. La personne est prête ou elle n'est pas prête. On donne les clés, elle les prend, c'est très bien. Elle ne les prend pas, c'est peut-être parce que aujourd'hui elle n'est pas prête. Ça ne veut pas dire que demain, elle ne sera pas prête. On n'avance pas tous au même rythme. C'est là que notre société a fait, je dirais, une erreur monumentale. C'est de considérer que nous étions, je dirais, tous pareils. C'est-à-dire qu'on arrivait avec le même bagage et qu'on était capable de faire la même chose au même rythme. Ben non, absolument pas. Et ça, il faut le respecter. Il faut le respecter parce qu'en plus, il y a une loi universelle qui est on ne peut pas aller contre le consentement d'une personne. Donc, si la personne dit « je ne suis pas prête, je n'y arrive pas », ok, je te respecte et je ne te juge pas. C'est surtout ça qui est extrêmement important. Non, super. Est-ce que il y a une dernière chose que tu as envie de partager aux personnes qui écoutent ?
regardez ce qui se passe autour de vous comme une pièce de théâtre. Comme en entreprise, j'explique souvent, quand vous avez une réunion qui ne se passe pas très bien, mettez-vous au balcon, vous imaginez un théâtre et vous êtes au balcon. Et vous regardez cette pièce de théâtre et vous voyez en fait que y a des acteurs. Ce que j'appelle des acteurs, en fait, ce sont les différentes identités que nous avons, parce que nous avons l'identité, on va dire, de père, de mère, de collaborateurs, de dirigeants, de fils, de filles, enfin bref, d'accord ? Mais nous sommes bien plus que cela, bien plus que cela. Et donc, c'est vraiment prendre ce recul. Et par rapport à tout ce qui se passe, c'est prendre du recul. Et ça ne veut pas dire ne pas avoir conscience de ce qui se passe, mais ne pas se laisser embarquer par tout ce flot d'énergie négative. Il y a beaucoup d'énergie négative en ce moment. Il y a vraiment un flot important. Pas se laisser embarquer par ça. Donc, rester vraiment et se mettre dans un cocon, dans sa bulle. Et donc, tout ce qui fait du bien, tout ce qui peut permettre de rester enraciné, par contre, bien rester enraciné, c'est-à-dire bien s'ancrer, je suis là, ici. Je ne m'en vais pas gérer ailleurs, dans ma tête. Non, je suis bien là. Et je suis comme un roseau, c'est-à-dire que quand le vent passe, je vais suivre le mouvement du vent, mais je ne me laisse pas emporter par le vent. Et ça, c'est vraiment très important, parce qu'on n'a pas fini de traverser des moments difficiles. Et en fonction de notre alignement, justement, et là j'en reviens à l'alignement, à cette capacité de faire tourner cette énergie de bien-être et d'être en interaction avec ce qui se passe autour de nous sur le plan, on va dire, vibratoire, fréquentiel, on ne vivra pas la chose de la même manière. Et on aidera aussi peut-être d'autres à la vivre, cette même situation, de manière un tout petit peu différente. Oui. Ouais. Exactement. Pour accompagner les personnes qui, elles, pourraient se trouver, on va dire, emportées. Voilà. Et donc, c'est tout à fait ça. On vit, moi j'ose le dire, une époque absolument formidable. Alors, je vais peut-être interpeller, mais pour moi, c'est une magnifique opportunité que nous avons aujourd'hui, parce que l'être humain est ainsi fait que de toute façon, soit il a une vision, une détermination extrêmement forte, et il va tout mettre en œuvre pour y arriver. C'est souvent ce que font des dirigeants quand ils créent notamment leur entreprise. Ils ont une détermination et une vision, et ils vont tout mettre en œuvre pour. Soit on attend d'être au pied du mur, que le chaos s'installe, douleur et urgence, il faut que je fasse quelque chose là, je ne peux pas rester comme ça. Bon, je pense que nous allons avoir des deux. Mais ce qui est génial, c'est que quand on regarde ce qui se passe, il y a plein de belles choses qui sont en train de se créer. Il y a plein de créativité, de co-création, de connexion entre des personnes qui ont envie que ça bouge et de faire autrement. Et c'est ça ce qu'il faut regarder. Il ne faut pas regarder ce qui est en train de s'écrouler. Il faut regarder ce qui est en train de se construire. Écoutez les épisodes de Tipping Point. Exactement. et de voir que c'est possible, tout est possible. Si d'autres l'ont fait, mais tout est à portée de main. Les freins sont dans nos têtes. Donc lâchons ces freins qui sont dans nos têtes. C'est donc une opportunité de prendre soin de soi, Exactement. Pour l'autre, pour ce qu'on a à faire ensemble. Et comme tu disais, c'est vivre les émotions qui nous traversent, les accueillir, leur dire merci, parce qu'on a aussi parlé un peu de cette gratitude. Et puis s'accepter pleinement et se mettre en mouvement. Exactement. Et ce que tu dis, la gratitude, c'est une émotion extrêmement haute en termes de vibration. Dire merci à la vie. Merci pour ce qu'elle m'apporte, tout ce qu'elle m'apporte, y compris le négatif, parce qu'il y a toujours un cadeau caché derrière. Toujours. Mais on ne le voit pas forcément tout de suite. Merci beaucoup, Valérie Marie. Merci à vous. Joli cadeau. Merci pour tout. Merci à vous deux.